Allez, aujourd'hui on va parler du désir. On va mettre un peu de clarté dans cette obscurité de ce que c'est le désir et comment justement l'apprivoiser. Comme d'hab, là je le fais en one shot, sans script, j'essaie de te partager les concepts que j'apprends en te les synthétisant, en ayant comme une conversation pour t'apporter un maximum de clarté, pour avoir des petites prises de conscience, pour que tu puisses les appliquer également dans ta vie du quotidien. Donc là, c'est par rapport au livre de Frédéric Lenoir sur le miracle Spinoza. Et il met en avant justement toute sa philosophie. Et avant ça, j'aimerais aussi te mettre ce qui se passe à travers les différentes philosophies d'avant sur le désir. Donc déjà, il y a le désir manque de Platon, où pour lui, on désire ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas et ce qu'on manque. Et lorsqu'on a ce désir-là, eh bien, on ne ressent plus le besoin de le désirer et donc on s'ennuie. Et donc on veut désirer autre chose qu'on n'a pas. Donc c'est vraiment pour lui l'oscillation entre ennui et souffrance. On souffre quand on n'a pas quelque chose, quand on désire quelque chose, et quand on l'a, bah, on s'ennuie, donc on a besoin de désirer autre chose et donc de ressouffrir pour pouvoir créer cet élan. Donc voilà, c'est cette vision maintenant de Platon. Il y a aussi la vision stoïcienne où par rapport au désir, on est indifférent. Donc on a l'image du le cœur de pierre comme un glaçon et on est froid, quoi qu'il arrive, on n'a pas d'émotion, on avance. Il y a le désir ascétique, donc le désir un peu réprimé, il faut le contenir, il faut le mettre du côté obscur, notamment prôné par tout ce qui est les traditions, les religions, où justement il y a tout un cadre, une structure, des lois pour ne pas exprimer ses désirs parce que c'est vu comme quelque chose de néfaste et que l'homme est imparfait à travers ses désirs. Et là où j'aimerais te mettre de la conscience, c'est sur le désir puissance de Spinoza. Lui, pour lui, le désir, il ne faut pas le réprimer, parce que le désir, c'est l'essence même de l'être humain. C'est ce qui lui donne cette vitalité, l'envie de se mouvoir, de se dépasser, de s'accomplir. Ça, c'est vraiment puissant. C'est que pour lui, la vie, elle oscille entre la joie et la tristesse. Et il met une dualité, non pas entre le corps et l'esprit, mais entre l'activité et la passivité. Et c'est en choisissant des actions qui suivent par exemple la passivité, donc c'est-à-dire des choses qui ne nourrissent pas notre véritable être et qui peuvent apporter une joie passive, court terme, mais au final une tristesse long terme, et ben, en faisant ces choix-là, on aura une vie orientée vers la tristesse. En revanche, si on agit avec conscience sur une joie active qui nous nourrit de l'intérieur, où on prend le contrôle de nos décisions par rapport à qui on est, eh bien, on nourrit cette joie véritable, et sur le long terme, ça amène cette béatitude, comme il appelle. Donc le but de la vie réussie, c'est d'agir en conscience et de mettre de la conscience sur les actions qui nous apportent de la joie active sur le long terme par rapport à notre être véritable. Et le but, effectivement, c'est de cultiver son désir puissance, de savoir ce qui nous donne de l'énergie et également connaître ce qui nous prend de l'énergie. Parce que qui n'a jamais ressenti lors d'une conversation, d'un moment ou d'un endroit où on se sentait puiser, vider de notre énergie. Et à l'inverse, on peut aussi avoir des conversations avec des personnes hyper inspirantes où on ne voit pas le temps passer, on est dans un environnement, on est en connexion, on sent qu'on est en vibration, on est en harmonie avec cet environnement, ces personnes, et on ressort de là, on est énergisé. Et bien là, il faut mettre de la conscience dessus, et je t'invite à faire cet exercice de dire, tiens, quand est-ce que je suis vraiment aligné avec moi-même et que j'ai cet élan vital, cette puissance d'agir que je peux cultiver. Et donc ensuite, l'idée de la réussite de la vie, et d'atteindre cet état de béatitude, c'est de capitaliser sur les moments qui me donnent de l'énergie et de réduire les moments où ça me prend de l'énergie et qui ne sont pas alignés avec mon être véritable. Donc voilà pour lui le but de la vie, et que si par exemple on a un désir qu'on n'arrive pas à contrôler comme une addiction, et bien pour lui, pour enlever ce désir-là, ce n'est pas de le réprimer ou de se brider ou de s'interdire, parce que ça c'est
faire appel à la volonté. Et la volonté, c'est comme un muscle, à un moment donné, ça s'épuise et on craque, et ensuite on s'en veut encore plus d'avoir craqué. Et le cercle vicieux arrive. L'idée, c'est de se dire, il faut un désir plus puissant que ton désir d'addiction actuel. Et généralement, lui, il appelle ce désir puissance justement le désir de s'accomplir, le désir de vérité, de chercher à se comprendre pleinement et aussi d'aller vers une cause qui nous dépasse nous-mêmes. Et donc d'aller chercher un désir qui est plus grand que nous-mêmes pour, par exemple, je ne sais pas, éveiller tous les êtres, élever leur niveau de conscience, en faire une mission avec une grande ambition. Ça permet de placer son énergie, son attention vers quelque chose qui est plus grand que nous. Et donc du coup, eh bien, ça nous amène à des actions actives qui nourrissent notre joie véritable pour pouvoir aller chercher et atteindre ces missions-là qui nous nourrissent de l'intérieur. Donc, l'idée, maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre conscience sur ce qui te nourrit de l'intérieur, ce qui t'apporte de la joie, de capitaliser dessus. Et il fait aussi cette nuance entre la joie passive et la joie active. Donc, cette dualité active-passive, c'est qu'il y a des moments où on peut avoir de la joie passive. Ça peut être par exemple se faire plaisir sur un bon morceau de chocolat. Eh bien, à court terme, c'est super bon, ça nous amène à une joie passive. Mais sur le long terme, si on n'en prend que ça ou qu'on se nourrit que ça, eh bien, à un moment donné, c'est la quantité qui fait le poison. Eh bien, cette joie passive va se transformer en tristesse. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre aussi la nuance sur ce que je viens de dire. Il dit qu'il n'y a pas de choses fondamentalement bonnes ou mauvaises. C'est que on désire quelque chose, non pas parce qu'il est bon pour nous, c'est parce qu'on le juge. Je reviens sur ma phrase. On désire quelque chose, non pas parce qu'il est bon ou mauvais en tant que tel. On désire quelque chose parce qu'on le juge bon pour nous. Et donc le but, c'est de désirer des choses qui nous nourrissent de l'intérieur et qui nourrissent notre véritable être pour cultiver ce désir puissance. Cet élan vital, ce qui nous énergise. Donc voilà maintenant la vision de Spinoza. J'espère que ça a été assez clair, que ça t'a apporté un petit peu de valeur ajoutée. N'hésite pas à me dire justement ce que toi tu as retenu, les petites pépites de conscience que tu peux appliquer dans ta vie du quotidien. Moi je pense que je ferai plusieurs versions. Là c'est encore tout frais, mais il y a déjà des notions qu'on peut appliquer dans la vie du quotidien, et ça, c'est plaisir quand c'est de la philosophie philo-pratique, c'est top. Donc nous, on se dit à la prochaine. Jamais parfait, toujours meilleur. Prenez soin de vous. Allez, ciao.